Salut amis photographes et bienvenue sur la chaîne Tom Photo. Aujourd'hui on va changer un peu de sujet et sortir de la technique pour parler uniquement d'un combat qui a lieu depuis des années maintenant. Le combat Canon contre Nikon. T'as pas l'impression un peu de te la jouer là? Non parce que... Oui bon, peut-être un peu. Ok, bon on commence tout de suite. Avec EOS, explorez de nouveaux horizons. Votre aventure photographique commence ici. Ils sont bien sympas ces deux pubs. J'avoue préférer la Nikon. Bref. Donc, pourquoi parler que de ces deux-là aujourd'hui? Parce que, après tout, c'est vrai qu'on a à côté Sony, Pentax, Olympus, Sigma, tant d'autres, mais bon. Pourquoi? Parce que du coup, c'est les deux acteurs principaux et c'est les deux sur lesquels vraiment on a aujourd'hui le plus de clichés. Ah ouais, mais qu'est-ce que t'entends par cliché? C'est vrai ça après tout, hein? C'est tous des grandes marques, c'est tout, il n'y a pas de cliché. Bah justement les deux, comme vous pouvez le voir, il y a déjà un gros cliché qui est la couleur. D'un côté vous avez Canon et son rouge, et de l'autre côté vous avez le jaune Nikon, voilà. Ouais bon, peut-être, mais en même temps, je veux dire, si tu prends Canon quand même c'est japonais quoi. Japonais, la qualité. Mais je vois tout à fait de quoi tu parles. Après tout, Nikon c'est aussi japonais. Là, excuse-moi juste de t'interrompre juste 30 secondes, mais Canon c'est une marque japonaise qui fabrique ses appareils, ses objectifs au Japon. Je crois pas que ce soit le cas de Nikon. Bah bien sûr que si on est une marque japonaise, c'est qu'on... Et oui, je vous le confirme les amis, vous pourrez vérifier vous-même. Enfin, faut avoir les deux, mais bon du coup vous avez toujours quelqu'un dans votre entourage qui doit l'avoir. Mais par exemple, si vous prenez Canon, marque japonaise, au dos il y a marqué Made in Japan. Par contre si vous prenez les petits appareils de chez Nikon, qui est aussi une marque japonaise, bah vous remarquerez que Taïwan n'est peut-être pas une région du Japon. Bon bah peut-être. Je vais pas vous le dire comme ça, mais peut-être. Mais en même temps, j'irai vérifier. Et sachez qu'une chose, moi aujourd'hui je comprends pas pourquoi, parce qu'après tout, sur les appareils Canon Nikon, c'est clair, il y a marqué A, il y a marqué S, aperture, speed, c'est de l'anglais peut-être, mais on comprend vite. Vous, sur vos petites molettes, il y a marqué quoi? Il y a marqué AVTV. Vous faites de la télévision maintenant? Ne commence pas, ami Nikon. Aujourd'hui, c'est clair qu'on a peut-être, nous, lavé le TV, mais au moins on sait de quoi on parle. Et puis quand on parle de TV d'ailleurs, nous au moins, nos réflexes, ils savent faire de la vidéo, et de la bonne. Vidéo peut-être, mais nous aussi on s'y met. Et après tout, hein, c'est quoi ces histoires d'objectifs aussi que vous avez là? Tout ça parce qu'il y a une petite bague rouge, c'est pro, et puis vous les faites en blanc, histoire qu'on vous remarque de loin, enfin ça, vraiment... Ouais, ok, tu le prends comme ça, je suis d'accord. Ok pour la gamme L, ouais, c'est du blanc, ouais, on se la pète un peu, mais en même temps, au prix des objectifs, on peut bien se la raconter 3 secondes. C'est pas comme vous qui payez le même prix que nous et au final avez un objectif standard en plastique noir avec une petite bague dorée. Bon. Ok, ça c'est un avis personnel. Bon après, moi je ne dirai rien, mais bon, je prends son dernier 5D Mark III, il a une résolution énorme, quoi, il est vraiment beau, quoi. Ah, tu me parles de résolution? Mais vas-y, fais-le ton grand poster, grand comme un mur. Mais t'as raison, après du coup, comme vous avez plein de bruit sur vos images, et ben c'est dégueulasse. Là où nous, chez Nikon, on sait gérer le bruit correctement. Vous gérez peut-être un petit peu mieux le bruit, c'est vrai. Mais de l'autre côté, nous, notre qualité d'image, elles sont sublimes. On a un rendu de couleurs réaliste, ça rend super bien. Et puis j'en reviens là-dessus, on peut aussi faire de la vidéo, nous. Mais si tu veux faire la vidéo, eh ben achète-toi un caméscope. Oh là 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 là, on arrête le ping-pong. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte que le débat est un peu stérile. D'un côté, on a les jaunes, de l'autre côté, on a les rouges. On se croirait un peu à Koh-Lanta sans Denis Brognard. Bref. Aujourd'hui, c'est clair que le choix n'est pas évident. Clairement, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir principalement, aujourd'hui, la meilleure résolution, c'est Nikon qui l'a. Aujourd'hui, le meilleur autofocus pour le sport et les aléas animaliers, c'est Canon qui l'a. Et clairement, niveau vidéo, c'est Canon qui est devant. Ouais, si, chut, ouais, si, chut.
Décidément, les Nikonistes. Bref, vous avez dû vous en rendre compte, moi je suis plutôt Canon. Un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était le côté pro de la marque. Aujourd'hui, clairement, Nikon est devant Canon. Pourquoi? Parce qu'on croise énormément de gens dans les mariages pour faire des portraits qui sont équipés en Nikon. Parce que ça fait de nombreuses années que Nikon avait un cran d'avance quand même sur la partie gestion en basse lumière et pour les portraits ou autres. Mais de l'autre côté, si vous vous rendez sur des stades de foot ou autres, étant donné que Canon est en avance sur tout ce qui est autofocus, vous allez surtout croiser les photographes Canon. Bon, après, donc, suivant le milieu dans lequel vous serez ou vous êtes, vous ne croisez pas les mêmes personnes. Mais c'est vrai que Nikon a ce côté un peu plus professionnel. Je te rappelle, Thomas, que Canon a quand même l'un des meilleurs boîtiers du monde. Mais c'est ma finir tous les deux. Bon, effectivement, si aujourd'hui on veut parler un peu des fleurons, il y a d'un côté le 1DX de chez Canon, de l'autre le D4S de chez Nikon. Deux appareils très très performants, au-dessus de tout ce qui se fait en standard, mais qui du coup a un prix professionnel et des qualités qui vont avec. Chacun a des qualités et des défauts spécifiques. On revient un peu sur les bases, c'est-à-dire la gestion de la lumière chez Nikon et la gestion de l'AF chez Canon. Bref, un peu tout ça fait que finalement vous choisissez un peu en fonction de ce que vous voulez faire derrière ou du parc d'optique que vous avez. Bon, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo qu'on fera ensemble. Mais du coup, si on veut prendre des exemples aujourd'hui un peu plus concrets, si vous prenez Scott Kelby, qui est un photographe internationalement connu avec ses tutos, ses bouquins et autres, il était pro Nikon et est passé chez Canon. Si vous voulez un exemple inverse, aujourd'hui vous avez Adam Burton qui est exactement le contraire, c'est-à-dire c'était un pro Canon qui est passé chez Nikon. Bon bref, aujourd'hui c'est vraiment affaire de goût, affaire de moment. Aujourd'hui les deux boîtiers sont très très bons. Étant Canon, j'ai tendance à préférer le 1DX bien sûr. Mais bon du coup aujourd'hui ces deux boîtiers ont tous les deux des performances et des compétences extraordinaires pour un prix qu'il a aussi. Bref, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. L'idée c'était de le prendre un petit peu sur le ton de l'humour, de rigoler un peu de tout. Si vous avez besoin de détails, n'hésitez pas à m'envoyer des mails ou à vous rendre sur mon site web. Et surtout, si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je ferai beaucoup d'autres vidéos et vous aurez l'occasion du coup de discuter d'un certain nombre de thèmes qui vous plairont, j'espère. Voilà, merci, à bientôt. Le 1DX d'un côté chez Canon et le D4S de chez Nikon. Deux boîtiers professionnels, donc avec le chat qui fait chier. Non, ramène ta gueule, toi! Ah! Ah! Ça va! Ça va! Je veux! Je t'en reprendrai après.